Il la cache mes amis, voilà, je joue cette nouvelle vidéo. Là voilà, j'ai un rayon de lumière qui arrive là, avec la lumière chez moi et le tableau qui est juste au-dessus, avec un grand dragon de l'air. Et du coup, j'ai ce rayon là qui arrive sur moi. Je trouve que c'est très drôle. Alors c'est pas la thématique de cette vidéo, bien évidemment, vous vous doutez bien. Même si c'est drôle et que c'est magique. Je voulais vous parler de cette onde enchantée de la nuit, de la nuit bleue que nous avons traversée, qui a été quand même abondant, c'est vraiment le mot. Voilà, la nuit, vous connaissez ces mots, son action, c'est rêver, son essence, c'est l'intuition, et son pouvoir, c'est l'abondance. Et vraiment, en tout cas moi, de ce que j'ai vécu, ça a été vraiment ça. Ça a été très abondant, très planétaire, très manifestation. La tonalité planétaire, c'est celle qui nous permet de nous perfectionner, qui nous permet de répéter les expériences pour s'améliorer. Et donc, cette tonalité produit beaucoup de choses. Et elle nous permet du coup, à travers la production, de manifester le chemin et les prises de conscience que l'on fait dans notre réalité. Et en fait, on a terminé là ce mois planétaire de la manifestation, où durant ces 4 semaines, la semaine rouge, la blanche, la bleue et la jaune dont on vient de sortir, à manifester le travail que nous avons fait les 9 derniers mois de l'année. Donc, de l'année Maya, bien évidemment, depuis le 26 juillet. Et vu ce qui a été mis en place rien qu'au début de l'année, et moi je pense vraiment, moi je l'ai vécu de toute façon, pour moi ça a été très intense avec le festival du magicien, l'énergie que j'ai dû réaligner en moi pour ce festival, cette année pour moi a été forcément très, très riche, très très abondante, comme on pourrait dire, de cette nuit bleue. Donc voilà son but, cette nuit bleue Kin 183 nous a apporté un retour aussi à soi, dans le sens où elle nous a invités à lâcher le mental pour se laisser guider par l'intuition. Et plus on a accepté de suivre l'intuition et les intuitions, et plus ça a été abondant, en expérience, en prise de conscience, en plein de choses, bien évidemment. La nuit bleue, la nuit nocturne. Pourquoi c'est abondant? Parce qu'il y a forcément un lien à faire entre la nuit que nous vivons dans cette matrice artificielle et cet archétype de la nuit bleue. C'est pas pour rien. Pourquoi c'est abondant? Parce que déjà, pour atteindre la nuit, il faut que le soleil se cache. Il faut que la vision change. Et la vision, vous savez que c'est le but à atteindre. Enfin, le but à atteindre, non. Le but, c'est la nuit bleue. Mais c'est la présence qui nous soutient pour atteindre le but. Et c'est l'aigle. C'est la vision. Donc, cette onde enchantée nous a accompagnés à travers le rêve, à travers l'intuition, à travers l'abondance, à être dans la présence de la vision. Quelle a été notre vision jusqu'à présent et qu'est-ce que la nuit nous a permis d'améliorer, de perfectionner, de voir, de ne pas voir dans la vision que nous avons. Et la vision de la nuit, c'est la vision intérieure, bien évidemment, puisque pour atteindre la nuit, il faut fermer les yeux.
Il faut fermer les yeux pour se couper des stimuli de la matrice. En tout cas, les stimuli visuels, bien évidemment. Et plus vous allez rentrer dans votre intériorité, dans votre nuit intérieure, et donc plus vous vous coupez de vos sens. Parce que les sens, c'est ce qui nous relie à la matrice. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Quand vous travaillez avec vos sens, prendre conscience de vos sens, prendre conscience de comment fonctionnent vos sens, et à un moment donné, fermer les yeux pour rentrer à l'intérieur et vous libérer de ces récepteurs, vous rentrez dans la vraie nuit. Et quand vous rentrez dans la vraie nuit intérieure, vous verrez que c'est pas vide. C'est pas vide du tout. Il y a une multitude de choses, une richesse dont vous ne pouvez même pas imaginer à l'intérieur de vous. Et bien évidemment, le défi, c'est que cette richesse intérieure devienne la richesse extérieure. C'est tout le défi aussi. Et c'est pas pour rien que le défi de l'onde enchantée, c'est la graine jaune et qu'elle est en portail d'activation galactique, KIN 184. C'est de prendre conscience de cela, le défi. Et donc avec cette vidéo, j'espère semer une graine de défi, que vous puissiez prendre conscience de tout ça, et que vous puissiez pratiquer, que vous puissiez commencer à vous demander, mais c'est quoi le goût, c'est quoi l'odorat, c'est quoi le toucher? Qu'est-ce que je touche quand mon sens du toucher n'est plus là? Quand je me détache de ce sens. Pareil pour l'ouïe, pour la vue, pour l'odorat. Qu'est-ce qui est à l'intérieur lorsqu'en fait l'extérieur n'est plus? Quand je rentre à l'intérieur de ma nuit. Je vous laisse découvrir. Mais bien évidemment, les guerriers de lumière qui sont là savent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est leur nature. Et que, voilà, que le chemin, pour tout le monde, c'est d'aller à cet intérieur, dans cet intérieur, et aller réveiller le guerrier, bien évidemment. Donc c'était un portail d'activation galactique, déjà cette graine jaune KIN 184, qui était déjà le 2e jour de cette onde enchantée. Et moi, rien que le 1er jour, voilà, il y a déjà des miracles qui se sont produits dans ma réalité. Donc je me suis dit, si déjà il y a des miracles qui se produisent en tonalité magnétique, qu'est-ce que ça va être les 13 prochains jours? Et vraiment, ça a été intense, abondant, ultra abondant, ultra abondant. Mais voilà, c'était chouette. Et pour illustrer ça, je peux aussi vous donner un exemple. Par exemple, en tonalité 4 auto-existante, nous avions l'enlaceur des mondes. L'enlaceur des mondes, dans la forme, nous invitait aussi à donner la mort à certains types d'abondance, à certains rêves, pour s'ouvrir à un autre rêve, à un rêve plus grand, à un rêve présent en nous, qu'on n'avait peut-être pas vu, ou qu'on n'avait peut-être pas forcément décidé d'atteindre. Et pour moi, sachant que la tonalité auto-existence est liée à la forme, je définis mesurant la forme, et que c'est une tonalité 4, en numérologie c'est lié à la matière, moi cette journée en laceur des mondes blancs, ça a été un reset complet sur le plan de la matière. Voilà, plus d'argent, plus rien sur le compte, plus rien nulle part, je perds des objets qui sont importants, voilà. Cette journée-là, je suis ressorti en me disant, bah voilà, je suis tout nu, j'ai plus rien. Dans la sœur des mondes, voilà, la tête coupée. Mais d'un autre côté, j'ai accueilli ça avec la joie du singe que je suis.
en jouant, en disant bah je joue, il n'y a plus rien. Bah s'il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste? Et ben en fait il reste le tout. Et ça ouvre à une multitude de choses, une abondance de choses dont on peut peut-être pas forcément prévoir à l'avance, il faut le vivre. Et dans cette immensité de choses qui s'est ouverte après finalement être tombé dans la mort et avoir traversé l'illusion de la perte, puisque c'est qu'une illusion, et ben ça a permis de retoucher le rêve. Ça m'a permis de retoucher le rêve. Ce rêve qui finalement s'est manifesté en jour planétaire. Vraiment. Et étant moi-même planétaire, ça c'est encore plus, voilà, manifesté ce jour-là. Et j'ai joué, du coup, comme on était en humain jaune, dans cette onde enchantée, ben, j'ai joué de mon influence dans la réalité dans laquelle je suis, autour de moi et à l'intérieur de moi, puisque pour moi, ça ne fait qu'un, pour réaliser ce rêve. Je m'influence et j'influence le monde dans lequel je suis afin d'atteindre ce rêve qui a pu naître grâce à cet enlaceur des mondes blancs qui a commencé déjà à faire table rase, à dire attends, si tu veux atteindre tes rêves, il faut déjà que tu te débarrasses de tout ce qui t'empêche de le voir. Parce qu'on est avec la vision dans cette nuit. Parce que dans la nuit, on voit rien. Sauf l'essentiel, bien évidemment. La petite lueur de lumière. Il n'y a que ça que l'on peut voir dans la nuit. Et l'étincelle de lumière dans la nuit, c'est votre rêve. C'est le vrai rêve. C'est pas le rêve de l'ego, c'est pas le rêve du mental, c'est pas le rêve d'avoir une belle voiture, une grande maison. C'est le rêve de votre âme, le rêve avec lequel vous êtes venu naître sur Terre. Et dans le marasme de la réalité, enfin la réalité de l'illusion dans laquelle nous sommes sur Terre, le rêve, c'est une toute petite lueur dans la nuit. Et cette onde enchantée, pour moi, est venue réveiller ça, est venue remettre la lumière. Et grâce à la graine de conscience, et si on accepte le défi de viser cette lueur, de l'atteindre et de la faire grandir pour que cette lueur devienne l'aurore et devienne le soleil et que la nuit ne soit plus présente, que seul le rêve soit là, que toute l'illusion de cette réalité disparaisse et que seul le rêve soit vécu. Et pour ça, on a aussi traversé un autre portail galactique entre ces deux jours, entre la graine jaune lunaire et l'humain jaune planétaire, en plein cœur de l'onde enchantée de la nuit bleue. Et cette tonalité, pour moi, elle est très importante. C'est la tonalité résonante, c'est celle de l'inspiration. C'est celle qui nous donne un indice, quoi canaliser dans cette onde enchantée pour la vivre du mieux possible. Et bien, c'était la lune rouge. C'était la grande guérisseuse, la purificatrice. Celle qui nous a amené à suivre le flux, à libérer tous les obstacles sur notre voie jusqu'au moindre petit caillou. Et que l'eau universelle dans laquelle nous baignons devienne le rêve. Que l'illusion disparaisse, qui pollue le flux de notre réalité, pour que le rêve prenne place. Voilà, en tout cas, ça a été très, très intense, très abondant. Enfin, pas intense, abondant. C'est vraiment le mot abondant. En plus, moi qui suis planétaire, vraiment, ça a manifesté beaucoup. J'ai eu beaucoup de choses à gérer multidimensionnellement, galactiquement, matériellement. Beaucoup de choses à gérer sur plein de thématiques différentes. Mais tout ça, ça m'a permis de me reconnecter à mon rêve
et de franchir le défi, de vraiment mettre en place des actions et de renouer avec l'appel originel qui est la raison d'être, qui est ma raison d'être ici sur cette planète. Donc en tout cas, moi vraiment, j'espère que vous avez traversé ça. J'espère que vous avez pu vibrer avec votre rêve. J'espère que vous avez pu comprendre toute la sagesse de la nuit, toute la sagesse de chaque jour de cette onde enchantée, et que vous avez pu, voilà, aujourd'hui, jour de vision, où vous allez voir cette vidéo. Moi, je le fais aujourd'hui. Cette vidéo, elle est prise en jour magicien blanc, cristal, jour de la collaboration. Et aujourd'hui, j'ai vécu une super belle, super beau message de la vie avec une nouvelle collaboration qui vraiment vibre avec qui je suis et avec mon rêve. Et du coup, je suis très content parce que pour moi, c'est un signe que vraiment, ce que je fais, c'est ce que je dois faire. Voilà, peu importe ce qu'on me dit, peu importe les critiques, parce que j'ai eu des critiques aussi, forcément, hein, des attaques de différents points de vue, des attaques directes de la matrice, des attaques vibratoires, plein de choses. Mais je suis rentré dans mon guerrier. D'ailleurs, on parle du guerrier, mais le guerrier, on l'a traversé aussi ou pas? Bah non, bah non, bah non, on l'a pas traversé puisque c'est ce qui suit. Et c'est aussi la transition que je voulais faire avec vous dans cette vidéo. C'est que bah, on va, maintenant qu'on a touché notre rêve, que la lumière, vous voyez comme là, j'adore cette lumière qui descend sur moi. Maintenant qu'on a fait descendre cette lueur du rêve dans cette nuit, de cette réalité qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas construit, qui est horrible et qu'il faut démonter, parce qu'on est venu là pour ça. En tout cas, moi, mon rêve, c'est de participer au démantèlement de cette réalité pour que la vraie, enfin que la vraie vie, la réalité vraiment puisse être vécue ici et qu'on sorte de cette artificialisation du divin et qu'on puisse voir vraiment les choses comme elles sont. Enfin. Et pour cela, maintenant qu'on a touché notre rêve, eh ben, l'onde enchantée du guerrier va nous inviter à être téméraires, c'est-à-dire à pas lâcher. Parce que des fois on dit oui, c'est ça, puis après on reçoit des coups, des baffes, des machins, on est manipulé, et après on arrive à un moment où en fait, on est sorti du rêve. Et c'est ça qui est bien avec ce calendrier, ce Tzolk'in, c'est que ça revient. Et du coup on peut se revenir, je me dis mais oui c'est vrai, ce rêve, je l'avais mis de côté parce qu'il y a eu ça, qui était important parce que ça m'a permis de grandir aussi. Mais maintenant, c'est le moment de réactiver, de remettre une couche sur ce rêve. Et au fur et à mesure, on va avancer. Et l'onde enchantée du guerrier qui va arriver, je la sens vraiment bien. Je la sens très riche. C'est une onde enchantée jaune. Donc c'est une onde enchantée de récolte. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu dans cette onde enchantée de transformation de kin bleu, je suis persuadée que je vais avoir beaucoup de cadeaux. Des cadeaux intelligents. Beaucoup de prise de conscience et de décisions à prendre par rapport à une intelligence supérieure. Et j'ai vraiment envie, dans cette onde enchantée, d'accueillir ça. Cette intelligence supérieure et de garder le cap avec témérité pour le vivre dans cette réalité, parce que c'est mon rêve de vivre la vraie intelligence et pas l'intelligence du mental. La vraie intelligence, celle de la vie. Mais certainement, ça va nous demander, et ça va me demander aussi de me poser
pas mal de questions, hein, c'est le questionnement, hein, c'est je questionne le guerrier jaune. Donc j'espère que vous allez trouver les bonnes questions, parce qu'en fait les réponses, c'est pas forcément vraiment important. Ce qui est important, c'est les questions. Parce que les réponses, on les a toujours. Mais la réponse dépend de la question. Donc, si on n'a pas fait, on ne s'est pas posé la question, on ne peut pas avoir la réponse. Donc, si on n'a pas la réponse, c'est qu'on ne s'est pas posé la bonne question. Donc là, on a 13 jours pour travailler ça. Ça va être la fin du château du don. Donc, sur ces 4 ondes enchantées de 13 jours. Donc, ça faisait 52 jours qu'on était dans la récolte. La récolte d'un cycle qui a commencé il y a un bon bout de temps. Et j'ai repris les dates, j'ai regardé avant la vidéo. Hein, il a commencé le 21 octobre. Voilà, pour vous remémorer, pour vous aider. Voilà, on a commencé à initier des choses au 21 octobre. Et là, on est dans la récolte de ce qu'on a initié le 21 octobre. Voilà, et après cette onde enchantée du guerrier, on va rentrer dans le château de la matrice et on va venir faire des régulations en soi et pour tous les êtres humains. C'est aussi un château très important qui est généralement assez calme, très intérieur, très dans les matrices, mais physiquement, ça peut être compliqué en fonction des personnes. Mais globalement, sur le plan de la conscience, de la manifestation, généralement, c'est plus calme que le reste du Tzolk'in. Mais à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Dans nos matrices, à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Mais j'en dis pas plus, on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. En tout cas, je vous remercie à tous parce que je sais que vous œuvrez tous à votre façon, dans votre réalité, et je sais que là, en ce moment, il y a beaucoup d'attaques de tous les côtés, sur les plans vibratoires, de la matrice et tout ça. Voilà, soyez courageux, on rentre dans le guerrier, on va avoir des outils, on va avoir des clés. Voilà, soyez dans l'intention que votre étincelle intérieure divine ne peut être corrompue, ne peut être violée, est indestructible. Donc utilisez-la pour tenir à distance ce qui a besoin d'être tenu à distance et accomplissez le rêve avec lequel vous êtes reconnecté dans cette onde enchantée. Enfin, accomplissez. Voilà, vous avez compris, hein, avancez sur la réalisation de ce rêve. Bien évidemment, il ne va pas se faire comme ça. Quoique, on peut faire des miracles, parce que plus on sera nombreux à vouloir atteindre notre rêve, qui à mon avis c'est le même, et plus ça va aller vite. Et en ce moment, ça va vite. Donc, on est soutenu. Voilà, soyez pas découragés. Si jamais voilà, vous vivez des choses difficiles, voilà, que vous voulez partager avec moi, que je puisse vous accompagner avec la sagesse du calendrier Maya, voilà, avec plaisir. Moi, je suis prêt à soutenir les personnes qui ont vraiment envie d'avancer. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai des messages de personnes, voilà, de temps en temps, et des personnes qui passent à la boutique aussi de temps en temps. Voilà, on échange. Après, j'y passe pas non plus 10 heures, hein, parce que je peux pas faire que ça. Mais en tout cas, voilà, si je le peux, si j'ai l'espace, avec plaisir, j'offre mon aide. Si vraiment il y a le mouvement intérieur qui le demande. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle onde enchantée du guerrier et à bientôt dans une prochaine vidéo. In Lakesh.